Hold'em Masterclass numéro 39. Agresser, c'est se protéger. Dans le cadre des tactiques d'attaque, nous allons voir un coup où le joueur attaque frontalement ses adversaires pour protéger sa main. Attaquer consiste à ouvrir, relancer ou surrelancer dans le but de s'adjuger le pot tout de suite ou de réduire le nombre d'adversaires. Nous nous trouvons à Las Vegas en juin 2007 pendant la Bellagio Cup dans le casino du même nom. Le niveau des blindes est de 200-400, le tournoi a commencé il y a 6 heures environ, ce qui explique que déjà quelques différences de tapis apparaissent. Nous jouons à la place d'un Français prénommé Francis. Nous avons le 3e tapis de la table avec 8500. Nous démarrons ce coup sous de bons auspices puisque nous nous trouvons au bouton, qui est la meilleure place, et que nous possédons la main As-Roi de cœur, qui est de tout premier ordre. Vous constatez à droite de votre écran qu'elle est classée 4e sur les 169 mains possibles. Mais elle reste fragile contre un nombre important d'adversaires. Il faut donc la défendre pour essayer de réduire le nombre d'adversaires dès le départ. Le 6e joueur suit les 400, nous relançons à 1200, le surblind paye les 1200, et le suiveur paie à son tour en misant les 800 complémentaires. Un joueur du milieu de parole suit le surblind et comme nous devons défendre notre As-Roi, il est à ce moment-là hors de question pour nous de suivre à notre tour, car cela pourrait faire entrer les 2 blindeurs. Donc nous relançons, en l'occurrence, à 3 fois le surblind. Relancer à 3 fois le surblind ici est un peu faible. Comme un joueur est déjà entré dans le coup, il serait plus efficace de relancer à 4 ou 5 fois pour casser des velléités de tirage. L'idéal dans notre situation est de nous retrouver en tête-à-tête au flop, ce que nous n'arrivons pas à faire ici puisque nous sommes 3, Scandi, le surblinder scandinave, Franck et nous. Notez au passage une chose essentielle, nos 2 adversaires ont des tapis inférieurs aux nôtres. Le pot est de 3800. Le flop est As de trèfle, 10 de carreau, 6 de pique, flop sans tirage à couleur, mais 2 tirages quinte vent trop possibles. Pour notre main, c'est un très bon flop, puisqu'il nous donne directement la fameuse PMKM, Pair Max Kicker Max. À titre d'info, notre probabilité de flopper au moins Pair Max Kicker Max est de 32%, en gros une chance sur 3. Nos 2 adversaires check, nous ouvrons à 1500 et ils suivent tous les 2. Rien d'étonnant à ce que nos 2 adversaires check. Comme nous avons relancé pré-flop, ils nous laissent la main ici pour ouvrir et faire ainsi notre continuation bet. Nous ouvrons à 1500, mais là encore, cette ouverture est un peu faible, moins de 40% du pot, ce qui explique que Scandi reste, puisqu'il doit miser 1500 pour gagner 5300. Quant à Franck, l'incitation à payer est encore plus forte, puisqu'il doit payer 1500 pour en gagner 6800. Il est important d'ouvrir plus fort, surtout quand on a plusieurs adversaires. Il aurait mieux valu miser entre 2000 et 4000, soit au moins la moitié du pot. Le pot contient 8300. La turn est le roi de pique, ce qui donne la possibilité d'un tirage à couleur au tableau, mais aussi une possibilité de quinte pour le détenteur de la main Dame-Valet. Pour nous, c'est une excellente carte, puisqu'elle nous donne les 2 paires max. Nous possédons cette fois une véritable bombe en main. Scandi ouvre à 2000, Franck paye les 2000, et nous aussi. Alors que nous nous attendions à ce que nos adversaires check encore une fois, Scandi ouvre le feu en misant 2000. Petite ouverture, mais ouverture quand même. Nous suivons ce joueur depuis 2 heures, et nous avons remarqué qu'il aimait bien semi-bluffer, donc il se peut qu'il possède le tirage à pique et essaie de nous décourager. Étonnant, Franck paye l'ouverture. C'est encore plus inquiétant pour nous, car le fait qu'il ne relance pas peut signifier qu'il possède une main énorme, comme la quinte par exemple, ou qu'il tente le tirage à couleur de façon passive. Ces 2 enchères sont extrêmement gênantes. À vrai dire, nous n'y comprenons pas grand-chose. Mais comme le pot est énorme, 12 300, nous décidons de payer les 2000, ce qui le monte à 14 300. La river est le 2 de cœur. Cette carte ne fait peur à personne puisqu'elle ne peut compléter aucune combinaison plausible, pas plus la nôtre qu'une combinaison adverse. Scandi fait tapis à 1800, Franck paye les 1800 et nous passons. Là encore, Scandi attaque bille en tête, cette fois en faisant tapis. Cette fois c'est sûr, il a un jeu, car s'il avait essayé de bluffer au tour précédent, il essaierait au moins de sauver son restant de tapis en checkant. Franck paie à son tour et l'observation vaut aussi pour lui. Il a le désavantage d'être pris en sandwich et malgré cela, il se maintient avec un tapis ridicule. Donc lui aussi a une main.
Même avec nos 2 paires max, nous devons reconnaître que nous sommes battus par au moins un des joueurs, soit par brelan, soit par quinte. Notre seule possibilité ici est de jeter nos cartes. Nos 2 adversaires abattent leurs cartes. Scandi a quinte avec dame-valet en main, et Franck a une simple paire d'as avec une dame. Une fois n'est pas coutume, nous nous sommes mis dans la peau d'un joueur qui a mal joué le coup de bout en bout. 1. Francis relance trop peu pré-flop. Résultat, il maintient sur le coup 2 adversaires au lieu d'un seul. 2. Francis ouvre trop peu au flop, à 1500, alors qu'il valait mieux ouvrir entre 2000 et 4000 pour essayer d'encaisser le pot tout de suite, ou au moins éjecter un adversaire du coup. 3. Francis paye l'ouverture à 2000 à la turn, alors qu'il doit déjà se considérer comme battu, ou au contraire, relancer all-in derrière. Et encore, car une relance all-in de sa part à ce stade aurait signifié seulement 1800 de plus pour Scandi et ne l'aurait probablement pas sorti du coup, vu la hauteur du pot. Il valait mieux passer à la turn. 4. Francis passe à la river, et c'est finalement la seule décision sage qu'il prend, mais après avoir perdu 60% de son tapis, ce qui le fait passer de 3e tapis à 7e tapis de la table, et le place dans une position difficile pour la suite du tournoi. Quand on possède une main comme As-Roi, il faut attaquer pour la défendre. Ici, il y a bien attaque, mais une attaque molle. Franchement, pensez-vous qu'en misant 2000 ou 2500 sur un pot de 3800 au flop, le tireur à quinte ventrale se serait maintenu? Évidemment non, surtout pas sur un flop qui possède un As et qui a déjà été relancé. Francis aurait sauvé son coup en étant plus agressif. Quant aux adversaires, leur jeu n'est pas fameux non plus. Scandi, il se maintient au flop avec une seule possibilité d'amélioration à la turn, qui est la quinte ventrale. C'est évidemment trop peu pour payer 1500, surtout avec son petit tapis. Quant à Franck, il joue encore plus mal. Malgré ses 2 adversaires agressifs et sa position de sandwich, il paye l'ouverture à tapis de Scandi avec une main qui est battue presque à coup sûr. Il aurait dû quitter le coup dès le flop. En conclusion, l'agressivité paye toujours au poker, mais si elle n'est pas assez incisive, il se passe à l'inverse. On investit beaucoup de jetons dans un coup qu'on va perdre, ce qui a un double effet négatif. 1. Nous appauvrir et 2. Enrichir nos adversaires.